Alors, le Butterfly Process, c'est une méthode d'innovation qui a pour caractéristique d'avoir été conçue pour être utilisée dans un environnement incertain. Aujourd'hui, on peut quand même considérer que l'incertitude, c'est quelque chose qui domine notre contexte économique. C'est quelque chose auquel est confronté n'importe quel innovateur dans la plupart des domaines d'activité et la plupart des secteurs. Et une des questions que je me suis posée, parce que ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille sur l'innovation, c'est comment ça se fait qu'avec toutes les méthodes d'innovation qu'on a aujourd'hui à notre disposition, on a des échecs aussi réguliers, aussi patents, par rapport à des ambitions et des enjeux qui sont importants. Un des premiers réflexes que j'ai eu, ça a été de regarder ce qu'il y avait derrière les méthodes d'innovation qui étaient proposées aujourd'hui, de voir un petit peu leurs caractéristiques, de mettre en avant leurs a priori, de mettre en avant aussi leurs intentions, et je me suis rendu compte que tout avait effectivement des dimensions vraiment intéressantes en termes de résolution de problèmes, mais que tout prenait un certain nombre d'a priori sur ce que c'est qu'une innovation, les raisons pour lesquelles on innove, qui renvoient en fait à une période où le monde n'est pas incertain, où le monde est en croissance régulière. C'est les 30 Glorieuses, c'est l'époque où Peter Drucker dit pour créer de la valeur, il faut innover, et pour innover, il faut imaginer de nouveaux produits, de nouveaux services et de nouvelles façons de vendre. Et c'est une théorie qui se fonde sur un environnement qui est relativement stable, sinon prévisible, en tout cas avec une certaine linéarité, et qui permet de construire une innovation sur des bases solides. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est amené à innover, toujours avec cette hypothèse qu'on est là pour survivre, mais dans un environnement qui est tellement mouvant, tellement incertain, qu'on peut s'appuyer sur rien pour avancer. Donc je me suis rendu compte que toutes les méthodes, que ce soit le design thinking, le business model Canva, l'océan bleu, le Jugaad, avaient cet a priori, et je me suis posé la question, est-ce que cet a priori n'est pas la raison pour laquelle il est aussi difficile d'innover ?